Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Alors, avec la tour, il peut s'agir de remise en question, il peut s'agir de coup de foudre, il peut s'agir de quelque chose qui s'écroule, qui n'a plus lieu d'être, de passer à autre chose. Ça peut être un bouleversement simplement ressenti, ça peut être un bouleversement qui est vécu dans votre environnement. C'est pas nécessairement, faut pas avoir peur de la tour, c'est pas nécessairement une mauvaise carte. Ça peut être une carte, justement, si on voit le verre à moitié plein, ça peut être une carte qui vous permet de sortir de quelque chose qui était emprisonnant, enfermant, trop raide, trop sclérosant, un truc qui vous empêchait de vivre en fait. Ça peut être une idée de génie. Bon, alors on va regarder dans le tirage comment ça s'exprime. En tout cas, il y a quand même une énergie vive, assez rapide, qui fait bouger les choses. Alors, on a le 4 d'épée et le 4 de bâton. Alors, je vous parlais de stabilité. Là, déjà, j'ai deux 4. Il est possible que vous remettiez en question une forme de stabilité, une forme de structure, peut-être même un engagement. Bon, on va voir. Le 5 de coupe, l'étoile. Le hiérophante, donc le pape et le page de bâton. Le roi de coupe, le 6 de coupe. Le 2 de bâton, les amoureux. La reine de coupe, le 8 d'épée, le 2 de denier et le page de denier, valet de denier. Alors, je vais remonter tout ça. Bon, là pour certains, il s'agit clairement d'une relation amoureuse. Si c'est pas une relation amoureuse, c'est une relation avec une personne très chère à votre cœur, une personne qui compte beaucoup. Vous avez une connexion particulière avec cette personne. J'ai quand même le 6 de coupe plus les amoureux qui sont là. C'est une relation, il y a un lien d'âme assez fort avec cette personne. Pour ceux qui ne se sentiront pas concernés par des histoires de relations amoureuses ou de relations vraiment particulières, sentimentales avec quelqu'un, il s'agit de toute façon de votre cœur, de vos émotions, d'ouvrir votre cœur, de lâcher aussi. Avec la tour, c'est le mental qui prend. C'est des idées qui sont déconstruites de façon à pouvoir revenir justement à qui on est profondément et au cœur. Donc ça peut parler de ça pour d'autres vierges. Après, rapporter ça à votre vie, hein, ça peut être au sein de vos projets, de votre profession. Il s'agit de toute façon de vous faire plaisir et de sentir, de savoir avec le cœur vers quoi, vers qui vous vous dirigez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît plus, qu'est-ce que vous allez entreprendre dans l'avenir, parce que là j'ai quand même une notion de pas nécessairement de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose, mais de grandir. De grandir, j'ai un page de bâton ici, un page de denier là, c'est quand même des énergies débutantes, des énergies de démarrage où on se demande, bon, comment je m'y prends, comment je fais pour développer quelque chose. Alors, vous entrez dans le mois avec le 4 de bâton et le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, 4 de bâton. Si mon focus veut bien participer, voilà. Alors, beaucoup de stabilité avec le 4. Il y a une forme d'inertie, de stagnation. Là, ça bouge pas. C'est par rapport à... Alors, j'ai deux choses. Pour certains, vous êtes dans une forme de train-train au sein d'un engagement. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors, ça peut être un engagement relationnel, hein, un mariage, un couple. Ça peut être un engagement aussi au sein de votre travail.
Mais il y a ce côté besoin de prendre du repos aussi, de pas bouger, de pas réfléchir, de rien faire. C'est vraiment une forme de statu quo ici. Les choses sont posées comme elles sont avec le 4. Il y a une structure, c'est posé, il y a une base, il y a ce que je vis, qui est sans doute là depuis un moment. Et puis, euh, et puis je touche à rien. Je touche à rien. Pour d'autres, ce 4 d'épée, c'est de la guérison, c'est du repos après quelque chose d'un peu compliqué au sein d'un engagement. Alors est-ce que vous avez rompu? Est-ce que vous avez rompu dans une relation? Est-ce que vous avez quitté un travail? Est-ce que vous avez été licencié? Là, j'ai quand même en force le 5 de coupe et l'étoile. L'étoile me parle de guérison et et le 5 de coupe m'indique que vous avez besoin de laisser le passé derrière vous, de faire le deuil de quelque chose. Donc, pour moi, ça fait écho. Certaines d'entre vous ont effectivement quitté une relation, quitté un job. Bon, y a eu une fin quelque part. Si c'est pas une fin dans la matière, c'est la fin la fin d'un espoir que vous aviez. J'ai aussi une notion ici de réjouissance, de festivité, d'être ensemble, quelque chose de solide qu'on partage ensemble. Et là, il y a peut-être aussi une part de cette situation qui fonctionne plus. C'est pas nécessairement toute la situation qui est partie. On a cette notion avec la tour de remise en question profonde. Donc il peut y avoir un deuil à faire, pas sur la situation en elle-même, mais sur la façon dont vous viviez la situation, les projets que vous faisiez, l'idée que vous en aviez. Vous aviez sans doute une façon rationnelle dans les pensées de visualiser, de vivre, de projeter l'avenir au sein d'un engagement, au sein d'un partenariat. Et ça, c'est complètement remis en question. Vous savez que vous ne pouvez plus fonctionner sur les mêmes bases. Bon, et pour d'autres, c'est clairement toute la situation qui s'est écroulée. Est-ce que c'est vous qui avez mis fin? Est-ce que vous avez subi cette fin? Bon, dans un sens comme dans l'autre, quand bien même vous avez décidé de mettre fin à une situation, dans la matière, c'est peut-être terminé, mais énergétiquement et émotionnellement, ça ne l'est pas. Votre force, donc, c'est vraiment de guérir, de trouver ce courage aussi, de regarder Alice qui est en train d'essayer d'atteindre les anciennes coupes qu'elle avait, qu'elle n'a plus, et elle ne voit pas les deux coupes qui sont apportées et qui sont pleines. Donc vous avez besoin de vous retrouver, de vous reposer, de guérir, de revenir aussi à vos aspirations profondes. Il peut s'agir simplement d'une remise en question, de sentir que ce qui vous avait animé dans votre vie, ce qui vous avait plu, ce qui faisait partie de votre environnement, vos aspirations, les choses qui avaient, les gens, les activités qui avaient de l'intérêt pour vous et qui formaient une sorte de structure, de base, mais de base intérieure. Et là, il est possible que vos valeurs aient complètement changé. Que tout à coup, vous n'ayez plus les mêmes aspirations, vous n'ayez plus les mêmes envies pour une raison que vous connaissez certainement mieux que moi. Et là, en force, il s'agit déjà de ne pas perdre vos rêves de vue, de retrouver aussi des espoirs que vous aviez sans doute mis de côté, sur lesquels vous vous étiez un peu endormi dans une forme de train-train. C'était quand même agréable, c'était réjouissant, c'était surtout solide et très sécurisant. Donc ça vous a convenu pendant un moment. Mais là, vraisemblablement, c'est plus à l'ordre du jour et vous retrouvez en force. Ça vous permet aussi, ce ménage par le vide permet de retrouver la connexion avec des aspirations profondes que vous aviez peut-être il y a des années ou en étant enfant. Vous aviez mis de côté
des activités, des rêves, des projets. Un jour je ferai ça, et puis un jour, et puis en fait vous ne l'avez jamais fait. Là, c'est vraiment l'occasion, en laissant partir quelque chose du passé, de vous retrouver pleinement vous-même et de pouvoir retrouver le chemin de qui vous êtes vraiment, mais aussi de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Alors, cette étoile, elle vous dit aussi, t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé, donc vous avez aussi en force l'univers qui veille sur vous, si ça vous brasse un petit peu, parce qu'avec la tour, ça peut quand même chambouler intérieurement. Vous en faites pas, vous avez vraiment l'univers qui est à vos côtés, qui prend soin de vous, qui sait ce que vous traversez et qui va pas vous lâcher, ok? En challenge, vous avez le pape et le page de bâton. Alors là aussi, on parle d'engagement avec ce pape. Et ce page de bâton à côté, qui tourne le dos à ce pape, pour moi, ça me ramène à une forme d'engagement que vous avez peut-être encore. Vous avez sans doute encore un pied dedans. Je vous le disais, est-ce que c'est... Peut-être que c'est fini dans le physique, dans le concret, mais énergétiquement, émotionnellement, vous êtes encore lié. Vous êtes encore engagé. Au moins de cœur, dans l'esprit, dans les regrets, dans les souvenirs, dans une forme de nostalgie peut-être. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est de tourner le dos en fait à cet engagement. Ce page de bâton, il découvre son désir, il a cette curiosité d'aller de l'avant, de se demander, bon, maintenant, vers qui, vers quoi je vais, qu'est-ce que je vais explorer, qu'est-ce qui me correspond, de quoi j'ai envie. Il ne sait pas nécessairement, c'est un valet, donc il débute, il a cette curiosité où il va tester des choses, donc il va essayer un truc, et puis il va essayer un autre, il va partir à droite, et puis il va revenir sur ses pas, et puis il va repartir à gauche. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, je sens que ce qui est un petit peu compliqué pour vous, c'est de savoir où vous en êtes, de savoir ce qui vous fait envie. Vous savez ce que vous avez perdu, vous savez ce que vous avez besoin de ramener comme équilibre, de guérir. Vous avez besoin de prendre un temps, déjà, vous êtes en train de le faire pour vous retrouver. Mais j'ai une notion ici de chercher à la fois pour vous, juste pour vous, ce qui vous plaît. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que je vous sens vraiment lié à quelqu'un d'autre. Et c'est comme si vous essayiez de chercher ce qui vous plaît à vous et rien qu'à vous, mais à travers le filtre du on est deux. Et du coup, il y a quelque chose il y a quelque chose pour l'instant qui est pas très aligné. Il y a il y a une forme de confusion. Alors, ça peut être aussi le, la difficulté j'allais dire, à aller vers un engagement, mais non, j'ai pas l'impression que ça soit ça. Bon, si ça vous parle, prenez, mais j'ai plus la sensation qu'on parle là de quelque chose de quelque chose de passé. Ça peut être un passé récent, hein, mais de sortir, c'est pas nécessairement aussi de virer tout l'engagement en lui-même. Je vous en parlais, ça peut être l'état d'esprit qui est à changer parce que au sein de cet engagement, au sein de cette relation, ça fait peut-être 20 ans que vous êtes en couple, il ne s'agit pas de divorcer, mais vous sentez que la façon dont vous vivez votre couple et dont vous vivez vous, qui vous êtes vous au sein de votre couple, c'est comme si vous vous étiez un peu fondu dans votre couple. Et vous avez besoin là de vous retrouver. Et c'est un petit peu challengeant pour vous de savoir, sans mon partenaire, sans ma partenaire, si je fais abstraction de cet engagement, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser juste pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, quelle nouveauté j'ai envie d'installer dans ma vie. Vous savez pas trop. Vous sentez que c'est important de le faire. Vous êtes quand même tiré vers ça, guidé vers ça, mais vous avez besoin d'explorer. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Roi de coupe et 6 de coupe. Là, j'ai quand même beaucoup d'amour, j'ai quand même beaucoup de maîtrise émotionnelle. Le 6 de coupe, c'est beaucoup de choses, mais la première chose qui me vient, c'est le passé.
c'est le fait d'avoir une maîtrise émotionnelle sur le passé. Vous prenez le dessus. Votre force, c'est le 5 de coupe, d'avoir ce courage de vous tourner vers la nouveauté, vers ce qui est à votre portée, vers ce qui est accessible et qui peut vous faire vraiment du bien là maintenant, au présent, et de trouver ce courage de vous détourner de ce que vous n'avez pas, de ce que vous n'avez plus ou de ce que vous n'aurez jamais. C'est peut-être faire le deuil aussi d'espoirs qui prendront jamais corps. Donc trouver ce courage de se détourner de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a plus, et de se tourner vers ce qui est à notre portée. Ça, c'est votre force, et vous avez déjà commencé à avoir une maîtrise émotionnelle sur le cran au-dessus, le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, résolument, on laisse le passé où il est. Maintenant, c'est un passé agréable. Le 6 de coupe, c'est une personne qui compte vraiment pour vous. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez vécu pendant des années, une personne avec qui vous avez bâti des choses. Ça peut être une personne du passé aussi, que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps. Ça peut être un ancien amoureux, amoureuse, mais vous avez fait votre vie, mais vous êtes toujours resté connecté dans votre cœur à cette personne. Et là, vous sentez maintenant que pour aller de l'avant dans votre vie, il faut que ça change. Je ne peux pas rester avec cette connexion énergétique comme ça. C'est soit il se passe quelque chose, on se retrouve, on va de l'avant, on fait des projets, il y a quelque chose qui germe, et une réunion qui est possible. Soit je continue ma vie, mais il faut que je trouve le moyen de continuer ma vie voilà, sans cette énergie de passé. Alors, j'ai pas la sensation non plus que ça vous bouleverse tant que ça. Il y a de la confusion. Intellectuellement, vous savez pas quoi en penser. Vous aviez peut-être une idée un peu toute faite de la situation jusqu'à présent, mais là, il y a vraiment une remise en question et intellectuellement, dans le mental, vous pédalez dans la semoule. Vous n'avez pas de visibilité, vous sentez contraint, enfermé, vous savez pas par quel bout prendre les choses. Bon. Mais dans le cœur, vous avez vraiment une belle stabilité. Ce roi de coupe, il est capable de se laisser traverser par de la joie comme par de la peine. Mais ça ne le déstabilise pas, ça ne le met pas au 36e dessous. Quand il est dans la joie, il en profite, il savoure. Et puis quand il est dans la peine, il sait que c'est comme la joie. La joie, elle a peut-être duré 24 heures. La peine, elle va durer 24 heures aussi. C'est une météo, c'est la météo du jour. Alors ça peut durer un peu plus de 24 heures, mais c'est pas grave. Il sait, ce roi de coupe, que n'importe quelle émotion, c'est une énergie qui nous traverse et qui ne reste pas. À partir du moment où je vais y arriver, ou une émotion, ça y est, je l'ai dit, bravo Caroline. Alors, à partir du moment où une émotion reste en nous, c'est plus une émotion, ça devient un sentiment. C'est parce que le mental s'en est emparé et le mental continue de revivre soit le bon moment pour perpétuer la joie et donner un sentiment de bonheur qui dure, soit le mental s'en est emparé, mais là c'était quelque chose d'inconfortable, et la tristesse qu'on a pu ressentir sur un moment, ou la colère, le mental va ressasser en boucle. Qu'est-ce qui nous a rendu triste? Qu'est-ce qui a généré cette colère en nous? Et à force de repasser le film, il va créer un sentiment de tristesse, de perte, de mélancolie, de rancune, ou des choses comme ça. Et là, vous avez quand même cette stabilité émotionnelle de vous laisser traverser. C'est votre force, l'étoile, cette fluidité ici. Vous avez cette capacité à absorber, à accueillir, à vous laisser traverser par tout ce que vous ressentez vous, à accueillir également les énergies de votre environnement. Si vous avez quelqu'un qui est en colère autour de vous, ça se sent, ça crée une atmosphère électrique, mais ça ne va pas vous déstabiliser pour autant. Bon, après, il ne s'agit pas, si vous avez quelqu'un qui vibre des énergies pas terribles à côté de vous, c'est pas nécessaire de rester 24 heures sur 24 près de cette personne. Prenez aussi ce roi de coupe, il est capable
de sentir qu'est-ce qu'il lui faut dans la matière pour rester dans cet équilibre émotionnel. Donc s'il croise un vieux copain qui est en colère contre la terre entière, qui est en train de ruminer, d'en vouloir à tout le monde, etc., bon, il va être capable de parler à ce vieux copain pendant 1 heure sans que ça le déstabilise, mais au bout d'1 heure, il va sentir qu'il a besoin de retourner à ses affaires et à son environnement, parce que s'il passe plus de temps, ça va finir par le contaminer. Donc vous avez cette maturité, cette intelligence émotionnelle de sentir où est le juste équilibre pour vous. Donc ça, c'est vraiment chouette. Certains, vous êtes clairement dans ce processus de deuil, de laisser partir un passé, ça peut être un passé particulier avec une personne particulière. Ça peut être un passé plus flou, c'est-à-dire la façon... quel exemple je pourrais vous donner? Par exemple, à 40 ans, s'apercevoir tout à coup, prendre conscience que on est toujours en train de fonctionner comme quand on avait 20 ans. Et puis tout à coup, on se rend compte que oui, mais j'ai plus 20 ans, j'en ai 40. Et je me rends compte que ce qui m'éclatait à 20 ans, euh, est-ce que ça me convient encore aujourd'hui? C'est pas sûr. Je me souviens surtout des élans de cœur, de la spontanéité, de la joie, des moments de partage que j'ai eus dans ces énergies-là avec ce qui m'animait quand j'avais 20 ans. Peut-être que physiquement, je suis plus capable aussi de partager certaines activités, certaines choses, de faire certaines choses que je faisais à 20 ans. Physiquement, peut-être que je suis plus la cadence. Peut-être que c'est devenu fatigant pour moi. Voyez l'idée? Donc, qu'il s'agisse d'une situation précise ou d'une personne précise ou d'une énergie un peu plus générale, vous êtes en train de guérir, de trouver votre équilibre, à laisser partir ce qui doit... à lâcher ce que vous sentez que vous devez lâcher. Ok? Pour ceux qui sont dans une connexion très particulière, un lien d'âme sœur, une connexion spirituelle forte, est-ce que vous êtes avec cette personne déjà dans la matière? Peut-être pas complètement, ou peut-être pas du tout. Et là aussi, vous êtes en train de sentir cet équilibre, de comment je vais la jouer. Regardez ce roi de coupe là, qui a ce jeu de cartes entre les mains. Vous avez plein de choses à offrir, vous avez beaucoup d'amour à offrir, vous êtes très attaché à cette personne. Mais comment je vais jouer les choses? Comment je vais me comporter? Qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais pas proposer? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais taire? Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement qui peut être vécu avec cette personne? Ou est-ce que quand je fais le bilan de ce que j'ai dans les mains concrètement, dans la matière, de ce qui se passe, des éléments qui sont en ma possession, est-ce que je sens qu'il y a du possible ou pas? Là, il y a clairement, j'ai quand même un couple ici, et puis pas n'importe quel couple, c'est roi et reine de coupe, donc on est vraiment dans l'émotionnel, et au milieu, j'ai un 2 de bâton. Un 2 de bâton qui hésite, qui sait pas trop, qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce qu'on sort de cette zone de confort? Est-ce que... Là, il y a une notion de zone de confort, d'aller au-delà de cette zone de confort, d'aller au-delà de certaines limites, de regarder à l'horizon, de regarder l'avenir. Et pour l'instant, il y a une forme de confusion. C'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez ce 2 de bâton et ces amoureux. Alors les amoureux parlent d'amour, les amoureux parlent également de choix et d'indécision. Alors là, j'ai 2 possibilités, prenez celle qui résonne le plus pour vous. Pour certains, c'est arrête de faire des plans concernant cette relation, cette personne qui te tient à cœur,
oui, tu as partagé des choses avec elle, oui, ça fait longtemps que tu l'as dans le cœur, oui, c'était génial, mais arrête de faire des plans avec cette personne. Tu as besoin de finir ton deuil, de laisser passer, de laisser partir ça, de guérir complètement. Et il y a une autre personne qui t'attend, il y a un autre amour, il y a... Voilà, demain est un autre jour, mais pour l'instant, tu dois arrêter de projeter avec cette personne ou en fonction de cette personne. Je vous disais, certains, vous avez du mal, c'est comme si vous vous fondiez dans une relation et vous avez du mal à trouver vos propres envies, à vous tourner vers l'avenir sans cet engagement. Là, j'ai aussi beaucoup de spiritualité avec ce pape. En challenge, il peut y avoir une difficulté à vous connecter avec cette sagesse spirituelle, parce que le cœur est encore très, très accroché. Alors donc pour certains, c'est arrête de faire des plans euh, basés sur le passé. Pardon. Et pour d'autres, c'est lâche cette confusion, lâche le fait de vouloir absolument décider pour l'instant. Là, j'ai de l'indécision, là, j'ai un 2 de bâton qui cherche les options. Et visiblement, c'est pas encore mûr pour vraiment décider. J'ai plus la sensation qu'on vous demande de laisser les choses se faire, de laisser les choses se décanter, de prendre, surtout de vous occuper de vous, de guérir, de fluidifier, d'harmoniser, de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous reposer, mais de pas vouloir trop faire de plans pour l'avenir, parce que pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité, il y a une forme de confusion, il y a peut-être aussi des éléments qui vous manquent pour, pour voir plus clair dans cette situation. Et en résultat, j'ai du tâtonnement. Alors c'est du tâtonnement, c'est du bon tâtonnement, d'accord. C'est du tâtonnement avec un 2 de denier et un page de denier, on est quand même dans l'ici et dans le maintenant. On est réaliste, on a les pieds sur terre, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On jongle avec le passé, le présent, on jongle avec le possible, le pas possible, on jongle avec toutes les activités qu'on a, on jongle euh, avec ce que chaque journée nous apporte. Alors c'est un équilibre. Le bon côté du 2 de denier, c'est que ça vous permet vraiment de rester focus sur l'ici et le maintenant. De ne pas partir en conjecture, en projection, de partir ni dans le futur, ni dans le passé. Ça vous ramène euh, vraiment dans votre élément, la terre, bien ancrée, bien posée. Et je sens que ça participe justement à cette guérison. Et ce page de denier, lui, il se demande comment je m'y prends, comment je fais concrètement, comment je fais concrètement pour trouver un équilibre dans une situation, comment je fais concrètement pour juste pour aujourd'hui, un jour après l'autre. Chaque jour, ce page de denier va se demander comment je fais juste pour aujourd'hui pour me trouver un petit peu ce qui m'anime. Comment je fais concrètement juste pour aujourd'hui pour me recentrer sur qui je suis, sur ce que je veux, sur ce que je sens et pour laisser partir cette énergie à laquelle je sens bien que je suis encore accrochée. Donc je sens que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à lâcher les projections. Parce que essayer de décider pour l'instant, c'est prématuré. Ce que l'univers vous invite à faire en revanche, c'est la reine de coupe et le 8 d'épée. Là, clairement, on vous dit, c'est pas la peine d'essayer de réfléchir. Dans ta tête, ça donne ça. Dans ta tête, il y a des idées, des pensées, des croyances qui te limitent, il fait pas beau, il pleut, ça t'attriste. Si tu montes dans ta tête, je sens que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux émotions et aux sentiments. L'univers vous demande de privilégier le cœur, d'être vraiment dans cette énergie d'ouverture de cœur. Avec la reine de coupe, vous avez plein d'amour à donner, vous avez envie de recevoir aussi plein d'amour.
euh, envie d'aimer, envie d'être aimé. Il y a quelque chose, c'est aussi l'amour réciproque, la reine de coupe. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité sur cette réciprocité d'amour. C'est pas parce que vous n'avez pas de visibilité, euh, soit que ça n'existe pas, soit qu'il n'y a pas de potentiel. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas. Et quand je parle de réciprocité, je sens bien qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont déjà en train de traduire ça. C'est la réciprocité des sentiments avec cette personne du passé ou cette relation du passé qui s'est arrêtée. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être, c'est possible. Mais c'est peut-être aussi une autre personne. Mais là, l'univers vous dit, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, au lieu de rester dans la confusion ou d'essayer de projeter des choses sur la base du passé et d'un passé que quelque part tu ne peux pas, tu ne peux pas ramener à la vie, reste juste dans cette ouverture de cœur. Et pour l'instant, tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu as même l'impression que ça va pas être possible, que tu vas pas rencontrer quelqu'un d'autre, euh, que tout est... Là, il y a vraiment des choses qui vous limitent intérieurement. C'est vraiment... Vivez l'instant présent. C'est le truc qui me revient en boucle et fort. Vivez l'instant présent. Je sens qu'effectivement, il y a vraiment cette... il y a une connexion particulière, il y a quelque chose de fort ici. Je vais pas vous dire le contraire, je le sens. Maintenant, je sens aussi que certaines d'entre vous vont utiliser mes paroles pour s'enfermer avec et en conclure que forcément ça va ramener un passé à la vie, etc. Et c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais c'est pas nécessairement ce qui va se passer. En revanche, il ne s'agit pas de... Si vous restez encore énergétiquement lié à cette ancienne histoire, si vraiment ce que l'univers vous demande, pour ceux qui sont concernés par ça, c'est de faire le deuil et le deuil complet de cette ancienne relation. Si c'est pas une relation, c'est de toute façon un plaisir. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans un projet, mais vous avez été lié à ce travail, à ce projet. Vous vous êtes vraiment éclaté. Ça avait beaucoup d'importance pour vous. Ça faisait partie de vos espoirs profonds. C'était un peu comme votre bébé. Vous vous êtes beaucoup amusé, vous aviez placé beaucoup d'espoir là-dedans. D'accord. Donc si c'est pas une relation, replacez ce que je dis par rapport à ce que c'est pour vous. Mais le schéma est le même. Euh, il ne s'agit pas de vous enfermer à vous dire plus jamais je retrouverai une relation comme ça, plus jamais je retrouverai une sensation comme ça, un projet comme ça, le fait de m'éclater comme ça, une joie, une spontanéité. Là, c'est l'enfant intérieur qui se réveille aussi. Et c'est faux. L'univers vous dit, mais soit dans cette ouverture, dans cette empathie, elle a beaucoup d'intuition et beaucoup d'empathie, cette reine de coupe. Elle a cette capacité, au-delà des mots, à sentir, à se mettre dans les baskets de l'autre, pour sentir dans quel état est l'autre. Donc pour l'instant, euh, soit c'est entre vous et vous. Vous avez besoin de réharmoniser votre féminin, votre masculin pour vous retrouver vous d'abord avant de vous réouvrir à une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job, mais quelque chose de nouveau qui va vous plaire. Encore faut-il savoir quoi. C'est bien pour ça qu'il faut quand même avoir le cœur ouvert. Vous êtes dans cette maîtrise émotionnelle, oui, mais vous êtes dans cette énergie de roi. Ça, vous l'avez déjà entamé. Le roi, il est quand même plus fermé que la reine. Et là, on vous demande vraiment de l'ouverture, de la communication. Ok. Et pour d'autres, il y a vraiment une relation. C'est pas la relation en elle-même qui se termine, mais il y a quelque chose de complètement
nouveau, le mode sur lequel vous viviez cette relation, ça, c'est plus d'actualité. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui change là-dedans. Et donc, avec cette personne qui est toujours dans votre environnement, qui est une personne importante, qui est dans votre environnement depuis longtemps, vous êtes certainement engagés ensemble depuis un moment. Pour l'instant, le fait de faire des projets ensemble, c'est pas possible. Quand bien même vous vivez ensemble, hein, ça peut être votre partenaire de vie. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, c'est compliqué d'arriver à faire des projets ensemble, là maintenant. Peut-être de se mettre d'accord ou bon. Prenez un jour après l'autre. C'est vraiment le mot d'ordre. En résultat, c'est ce que vous faites. Vous jonglez. Vous trouvez le moyen d'équilibrer les choses, le moyen de rester en équilibre dans cette situation. Vous cherchez avec quelles ressources concrètes vous pouvez aller de l'avant. Parce que là, je vous ai beaucoup parlé de sentiments, mais évidemment, ça implique des choses dans votre quotidien. Donc, au niveau des ressources, au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau des actions concrètes que vous allez entreprendre ou que vous avez déjà dans votre environnement, c'est comment je m'y prends pour avancer au mieux dans cette situation. Comment je m'y prends pour me tourner vers l'avenir. Comment je m'y prends pour peut-être tourner la page. S'il ne s'agit pas de tourner la page complètement sur la situation, c'est comment je m'y prends pour ramener, pour me retrouver dans ce partenariat, dans cette relation. Comment je fais pour revenir aussi les pieds sur terre. Là, il y a des illusions aussi que vous avez besoin de lâcher. Et c'est précisément votre force de vous rendre compte que vous vous étiez fait des illusions sur quelque chose. Et le résultat, c'est bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça change complètement la donne en moi. Ok? C'est quand même de chouettes énergies pour terminer le mois, parce que vous êtes pas du tout abattu par la situation. Vous allez de l'avant. Alors oui, il y a du début. J'ai quand même 2 pages ici. Il y a quelque chose qui en est au démarrage et qui demande à s'expanser. Mais vous êtes quand même volontaire pour faire des expériences, pour vous sortir de cette énergie de 4 d'épée. Là, on ne bouge pas. En début de mois, vous n'avez pas du tout envie de bouger. Vous avez juste envie de faire la sieste au pied de votre arbre et puis d'attendre que ça passe. Alors que là, j'ai de l'action qui revient en fin de mois. Mais c'est une action, c'est pas une action vive. C'est une action posée, ancrée. On veut aller de l'avant, on veut bâtir quelque chose, on veut développer quelque chose, mais on ne veut pas le faire n'importe comment. Donc c'est tout à votre honneur. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Quand je vous disais ne faites pas de plan, c'est en termes de stratégie aussi. Si ça parle pour certains plus de concret, de matériel, de boulot, bon, vous savez mieux que moi. Vous voyez ce damier là, ne faites pas de stratégie parce que finalement, ça serait une mauvaise stratégie. Soit les plans que vous êtes en train de faire, ça tient pas la route et en fait ça vous enferme. Soit c'est inutile de faire des plans, d'essayer de poser de la stratégie étape par étape et d'essayer de prévoir des coups à l'avance. Parce qu'en fait, l'univers vous dit, mais ça sert à rien, t'as pas de visibilité, il y a des surprises, pour l'instant tu sais pas tout, tu vois pas tout. Donc ce qui te servira le mieux, c'est de rester, d'avancer, mais d'avancer simplement avec le GPS de ton cœur. De sentir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait pas plaisir? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous nourrit pas? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'ouverture? Est-ce que vous sentez qu'il y a de la fermeture? Et après, les détails plus rationnels pour poser de la stratégie, ça viendra peut-être après, mais pour l'instant, l'univers vous dit c'est pas la peine d'en mettre, tu vas juste te fatiguer pour rien en fait. Contente-toi de ressentir et de faire au mieux chaque jour avec ce que tu ressens pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le droit d'être respecté et je suis capable de dire je ne sais pas. C'est ça aussi.
Là, j'ai de l'indécision. Là, j'ai pas de visibilité. Je suis capable de dire je ne sais pas. On vous dit, au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. C'est cette position de reine de coupe. Elle sent. Dans le mental, elle n'a peut-être pas la validation de ce qu'elle sent, mais c'est pas grave. Elle ne cherche pas à avoir cette validation. Et pour le coup, c'est beaucoup plus apaisant de simplement sentir que bon ben voilà, je sens les choses comme ça, je trouve mon équilibre là-dedans, je sens que je dois rester dans cette zone ou avec cette personne, et ben je fais comme ça, même si je ne sais pas pourquoi, ou je sens que je dois m'éloigner de telle activité ou de telle personne, et ben je le fais, même si là encore je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'apaise de sentir que ben, je prends les choses comme je les sens. Et j'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si ça me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Ça parle peut-être à ceux qui ont effectivement quelque chose qui leur a fait un choc dans une relation qui était importante pour eux, et il y a sans doute une distance aussi qui s'est installée avec cette personne, et là vous avez besoin aussi de tourner la page, parce que c'est pas parce que c'est votre vieux copain de 20 ans, s'il n'a pas été sympa avec vous, j'ai le droit d'être respecté, et c'est pas parce qu'on se connaît depuis longtemps que si tu me manques de respect, ben voilà, on vous dit j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Alors oui, ça peut faire peur au début, mais c'est aussi, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Et là, l'univers, pour ceux qui sont concernés par ça, l'univers vous dit, mais tu vois pas venir encore, mais garde ton cœur ouvert, ouvre bien ton cœur. Parce qu'effectivement, tu peux aimer et être aimé avec quelqu'un d'autre, et ça sera beaucoup plus nourrissant pour toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.